Bienvenido a Bacalar. La maison d'un narcotrafiquant très connu du Mexique qui s'appelle Une entrée secrète. Autostop Jet Ski. Ce vlog devient du grand n'importe quoi. Eh, venez voir, je vais vous montrer un petit truc. Ça, c'est le dortoir où je dors de mon auberge. Donc voilà, dans des petits cabanons. Juste là, on va avancer un petit peu. C'est mon auberge, juste ici, avec le coin cuisine, petite terrasse, etc. Et là, on va avancer encore un petit peu. Je vous réserve une petite surprise. Et attention, boum, vue sur le Laguna de Bacalar. Si ça, c'est pas magnifique. Oh là los amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. On se retrouve à Bacalar. Alors on est à peu près à 1h30 de Mahahual, la dernière ville où je vous avais laissé. Je suis venu ici directement. Hier j'ai passé une petite journée relax, tranquille, voilà, mon auberge, le lagon. Alors là, le soleil n'a pas trop pointé le bout de son nez, malgré que j'ai vu quand même un petit sunrise, un petit lever de soleil ce matin. Je me suis levé exprès à 7h pour voir le lever du soleil juste ici, c'était très joli. Mais il y a un petit peu de nuages, normalement d'ici quelques heures ça devrait se dégager et on pourra admirer le Laguna de los Siete Colores. Oui, parce que ce n'est pas la mer ici, hein. C'est un lagon qui porte son nom, des 7 couleurs. Alors ça commence, hein, pas très joli ici avec un peu de noir, mais après, quand il y a du soleil, il y a des eaux mais turquoises, mais c'est juste magnifique. Et c'est déjà plus ou moins mon coup de cœur parce que je trouve que ça fait un peu plus backpacker. C'est-à-dire ça fait un peu plus village voyageur, voilà. On sent qu'on est sorti de la zone hyper méga touristique et fêtarde de Playa del Carmen, Cancun. Et on arrive sur ce spot qui est magnifique. On n'est pas très loin du Belize, on se rapproche de plus en plus. Donc là je suis dans une auberge qui s'appelle Green Monkey. C'est la seule qui m'a coûté la plus chère, je crois, depuis que je suis arrivé au Mexique. Elle m'a coûté 330 pesos et encore parce que j'ai pas réservé sur internet. Normalement il y avait une commission de 30 pesos en plus. Mais bon, vu que j'ai rien réservé, tout était booké. C'était la plus simple pour moi parce que c'était la plus proche en fait du centre-ville. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré venir ici. Puis surtout, clairement, elle est pas incroyable. Je vous le dis, le lit, tu sens les ressorts. Franchement c'est abusé quoi. Ensuite, petit déjeuner bon, mais standard. Pour 330 pesos, c'est pas un petit déjeuner incroyable, ça fait à peu près 15 euros. Hein. En général, je paye 150 pesos. Rien à voir avec par exemple l'auberge à Cancun qui me coûtait 150 pesos avec le bon petit déj. J'avais jamais vu ça, genre 7 euros. Ils te mettent un bon petit déj, etc. Là, non. Ce que tu payes, c'est ça. Voilà. On s'est compris, voilà. Tu payes juste la vue, le ponton. Et de toute façon, c'est pour ça que je reste qu'une nuit. Après, je descends sur Chetumal, c'est à 30 km d'ici. Donc, le programme pour aujourd'hui, il va être simple. C'est qu'on va ensemble aller visiter une cénote qui s'appelle la Cenote Azul. Et ensuite, on prendra un petit bateau, parce qu'on n'a pas le choix, on peut pas y aller à la nage. On peut y aller en kayak, mais c'est beaucoup plus cher. J'ai négocié les prix en fait. Pour le tour en bateau, normalement ça démarre à 350 pesos, on peut le descendre jusqu'à 200 minimum, vraiment. Après ils acceptent plus, ils vous disent allez c'est comme au souk, vas-y ça m'intéresse plus, va-t'en. Du coup pour 200 pesos, on fait un tour sur la Laguna, on va dans une autre cénote qui s'appelle la Cenote Negra, qui donne apparemment sur le Laguna, puis on visite 2-3 autres trucs, mais je vous expliquerai pendant la journée. Sur ce, j'en ai pour 1 heure de marche direction la Cenote Azul, alors on se retrouve directement là-bas. Ciao. Cenote Azul, en la direction de la Cenote Azul, un poquito. Ah si, gracias. Il était chaud mais j'ai pas le casque. Alors c'est drôle parce que autant il y a des villes au Mexique où ils s'en foutent, pas besoin de casque. Autant il y a des villes où il y a pas mal de policiers. Et alors là par contre, casque obligatoire pour tout le monde. D'ailleurs c'est très important, je le rappelle, si vous conduisez en moto, surtout à l'étranger, n'oubliez pas de mettre un casque. Très très important. Et il est genre 11h du matin et je peux vous dire que là ça cogne déjà beaucoup, hein. Il fait super chaud, il doit faire au moins 28 degrés. Vous vous rendez compte qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est mi-février, on est censé être l'hiver ici dans le Quintana Roo, dans cette partie du Mexique. C'est pas le même hiver. Voilà, on est d'accord que c'est pas le même hiver. Je vous envoie un petit peu de soleil. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée. Peut-être cet été, donc les gens comprendront plus rien. Mais ce serait cool ouais, si on peut choper une petite voiture, une petite moto en stop, histoire bah voilà, toujours de faire des rencontres, des connaissances, puis de pouvoir aller à la cénote ensemble. Voilà, le stop ça marche aussi ici à Bacalar. Je suis tombé sur Salao, super gentil, qui vit ici, qui travaille ici, un Mexicain, et qui me prend avec lui, il me rapproche le plus possible de la cénote. Muchas gracias amigo. Eso es el viaje. Bienvenido a Bacalar. Gracias amigo, il vous dit bienvenue à Bacalar les amis.
Et il est super sympa. En fait, il avait travaillé, mais moi je pensais que c'était sur son chemin. Non, il a fait un détour pour m'accompagner ici à la cénote. Franchement, ça montre encore une fois la gentillesse des Mexicains ici. Depuis que je suis arrivé au Mexique, voilà, je les trouve sympas, authentiques. J'aime bien, voilà, j'aime bien et j'espère que ça vous donnera aussi envie de venir un jour, pourquoi pas, au Mexique, suivre les traces de ce voyageur aventurier Benenco, pourquoi pas, hein, avec mes vidéos. On y est, à l'entrée de la Cenote Azul. Et je crois que c'est la moins chère, on m'a dit que c'était 35 pesos l'entrée, à vérifier tout de suite. Cenote Azul les amis, alors ça m'a pas coûté 35 pesos, ça m'a coûté 25 pesos. 1,15€, quelque chose comme ça, c'est vraiment que dalle. On y allait crescendo, j'ai l'impression, dans ce voyage. 80 pesos la première que j'avais faite, celle qui est proche du Chichen Itza, la Xquequén. Ensuite, vers Tulum, 100 pesos. Et là, 25 pesos, quoi. Walou. Par contre, je vais être franc avec vous, hein, la première impression que j'ai, c'est qu'on m'a dit Cenote Azul, Cenote bleu. Je vois pas du tout de couleur azul, je vois plutôt un truc entre vert et noir. Celle-là, elle est vraiment ouverte comme cenote, donc on voit bien les formations rocheuses qui ont été écartelées pour laisser place à ce puits naturel. Le truc, c'est que je me dis, effectivement, je suis venu ici parce que je voulais voir, parce que je suis curieux, parce que j'aime explorer. En plus, bon, 25 pesos, 1,15€, c'est walou. Mais quant à la laguna à côté, est-ce que ça vaut vraiment le coup au final de venir? Je sais pas. On va aller faire un plouf et peut-être que ça me donnera la réponse. Bon, on va dire que pour 25 pesos, 1,15€, ça vaut le détour. Puis comme on dit, jamais 203, j'en ai fait 2. Il fallait bien terminer la boucle des cénotes. Mais c'est pas juste, je devrais pas être le seul à me baigner. Alors je vous emmène avec moi dans l'eau. Alors ce qui est ouf, c'est que le Mexicain qui m'a amené, il m'a dit qu'il y avait une entrée secrète. On peut rentrer gratuitement de l'autre côté là-bas, par les arbustes. Voilà, on arrive directement dans une partie cachée de la cénote. Moi j'ai pas voulu risquer, aujourd'hui c'est journée tranquille. On a payé comme tout le monde, on est bien en plus, franchement il y a quasiment personne, c'est trop agréable. L'eau est ni trop chaude, ni trop froide, elle est à la température parfaite. C'est grand, hein, on n'est pas les uns sur les autres. Alors ça a l'air assez profond, j'ai demandé aux personnes en fait qui faisaient du snorkeling s'ils avaient vu des choses, des poissons, des tortues, etc. Visiblement il y a des petits poissons, mais les tortues ils en ont pas vu, donc je ne sais pas s'il y en a. Mais en tout cas j'adore ça, c'est le genre de journée que j'aime, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et c'est pas fini. Regardez la gentillesse des Mexicains, tu leur demandes si tu peux utiliser leur masque, ils te le prêtent automatiquement. Muchas gracias amigo. Et ben franchement, pour 1,15€, elle était très bien cette cénote. Je crois que si j'habitais dans le coin, je viendrais ici tous les jours faire mes petites longueurs. C'est moins cher que la piscine municipale. Pour ce que j'ai vu à l'intérieur de l'eau, avec le masque, d'ailleurs qui était super au passage, j'avais jamais utilisé ce genre de masque. Je connais mais je les avais jamais utilisés. Bah j'ai rien vu, j'ai juste vu des petits poissons, pas de tortues, rien. Mais par contre ça avait l'air assez profond. Alors c'est drôle parce que à l'extérieur, l'eau, on la voit pas tellement azul, tellement bleue. Par contre à l'intérieur c'est assez joli quand même. Maintenant il me reste plus qu'à faire le chemin retour, en espérant qu'on trouve un petit lift. Oui, un lift en anglais c'est quelqu'un qui vous prend en autostop. Ici on dit un ray en Mexico, un ray. Voilà, si jamais vous venez au Mexico, au moins vous le savez. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Même pas attendu 5 minutes, première voiture, muchísimas gracias. Très très rapide. Bon, et ben, ils étaient vraiment sympas ce couple qui m'ont pris. Eux, ils voyagent dans leur pays en voiture. Ils m'ont expliqué qu'ils faisaient un petit tour du Mexique pendant une semaine. On est revenu au point de départ, à l'auberge. Je vais aller manger un petit bout, tranquille, je vais me cuisiner quelque chose. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe aussi le voyage. Ouais. Parfois, on mange pas que de la street food. Il faut aussi se cuisiner des bons petits plats. On reprend un petit peu de force et ensuite, direction le fameux tour. Voulez decir? Mets ton gilet jaune. Mets ton gilet jaune. Mets ton gilet jaune. Mets ton gilet jaune. Ok, j'ai mon gilet jaune, mais ça c'est gilet orange. Narendra. Non, gilet jaune. Gilet Gilet jaune. jaune. Muy bien. Bon bah ça y est, on est parti pour le tour avec deux françaises. Là on a Marine, c'est ce qui est écrit derrière. Et toi c'est la niña, l'enfant. Ah, tú también. Et toi tú, ¿quién es la niña? Aimez bien la niña. La niña. Je suis avec Marie, je l'ai rencontrée hier dans la laguna avec son pote Arki. Elle voulait faire le tour aujourd'hui. Et donc on est parti pour 2 heures de tour. 3 cénotes normalement. Canal de los Pirates. La isla de pájaros. Ah, et la Isla des Pájaros, voilà, ça me revient, gracias. L'île des oiseaux. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce que vous êtes pressés? Non. Elles n'avaient pas envie, mais elles n'avaient pas le choix parce qu'on pouvait pas partir à deux en fait. On était obligé de remplir le plateau, donc vous nous avez servi plus ou moins de bouche-trou. Il faut le dire. Vamos, capitaine. 1, 2, 3.
Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás, 1, 2, 3. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. Attention, ambiance, disque jockey sur le bateau. Il n'y a pas de musique, mais on est là pour la faire en espérant qu'il pleuve pas. Ce serait bien dommage car les couleurs ne seraient plus les mêmes. Là, c'est juste magnifique. Hein. Je ne vois pas les 7 couleurs, mais il y a un dégradé d'eau turquoise absolument sublime. Merci qui? Merci, Jackie Michel. C'est affreux. On peut faire dire n'importe quoi dans une autre langue. Il n'y a que elles qui ont compris. Muy bien, el français. On vient juste de passer devant la Cenote Negra. On s'est arrêté à peine 10 minutes. Pour être franc, elle n'a pas grand intérêt. C'est une formation rocheuse qui donne directement en fait sur la laguna. Effectivement, ça porte le nom de Negra parce que c'est noir. L'eau n'est pas aussi limpide que maintenant. Regardez ça les potos, l'eau est tellement limpide, on se croirait dans les Bahamas. Magique. Et c'est juste un lagon quoi. Trop beau. Par contre c'est pas très profond, donc je vous conseille pas de plonger et de faire la même bêtise que moi. Sinon vous allez heurter le sol. En fait il nous fait un petit tour des maisons, c'est en mode Beverly Hills. Il nous montre les coins hyper huppés de la laguna. Là-bas il y a la maison chinoise, la maison arabe, la maison mexicaine. Et là il nous fait un petit détour pour nous montrer la maison d'un narcotrafiquant très connu du Mexique. Il s'appelle El Chapo. Bon elle paye pas de mine hein. On est d'accord. Elle est grande hein. J'imagine qu'ici s'est passé plein de choses, des histoires. Derrière la Casa del Chapo, anti-balles, anti-feu, voilà et tout. Tu penses qu'il est passé chez le roi Merlin pour construire la maison? Bon elle paye pas de mine hein. Moi je préférais quand même la maison arabe, elle était plus jolie, je sais pas, il y avait une, je sais pas, il s'est pas foulé pour l'architecture. Il me déçoit le Chapo, il me déçoit. Il me déçoit. Mamos. Il n'y a quand même pas photo avec les deux maisons qui sont derrière, hein. Maison arabe, maison chinoise, elles sont quand même beaucoup plus jolies. Je lui ai demandé mais elle appartient à qui maintenant la maison? Bah apparemment elle est juste à son fils, voilà. Juste derrière c'est la Isla de los Pájaros, l'île aux oiseaux. Et il nous expliquait qu'il y a plusieurs types d'oiseaux qui viennent se reproduire ici entre mars et avril. Et on peut pas y accéder en fait, c'est interdit. Mais d'ici on peut en apercevoir quelques-uns, mais ils sont quand même assez loin. Comme vous l'avez compris, à chaque fois que je repasse dans l'eau, je suis obligé d'enlever mon micro. Du coup là on est sur le canal de las Piratas. Et en gros, si vous voulez, je vous ai expliqué que les Mayas avaient construit une sorte de pont pour éviter que les pirates passent. Mais je lui ai dit, c'était quand ça? Il y avait des pirates ici? C'était pas très clair les explications. Je disais, mais d'où ils venaient? C'était après les conquistadors, ça c'était avant les conquistadors. Apparemment c'était après l'époque des conquistadors. C'était des pirates visiblement des Caraïbes. C'était vraiment pas très clair comme explication. Moi je préfère le guide Belenco du Chichén Itzá. Et là on a du soufre et tout le monde s'amuse à faire des masques extrafoliants. Bah écoutez, on va en profiter nous aussi hein. Le mec devient youtubeuse beauté et apparemment ça t'enlèverait les impuretés. Il faut le laisser agir 15 minutes. Voilà, c'était la minute beauté. Qui dit tour dit touriste. Il y a énormément de touristes mais pour le moment je trouve pas grand intérêt autour pour être franc. Derrière en fait c'est un restaurant qui a été construit au milieu de la laguna en forme de bateau et il a dû fermer pour la simple et bonne raison qu'en fait il polluait trop la laguna, donc ils l'ont fermé et c'est devenu juste un truc à visiter en mode urbex et on peut même sauter du petit ponton en fait du bout du bateau. Je pense qu'on va faire ça pour se rincer. Ça va finir en partouze. C'était la minute sexy. Gracias maman. De nada, hijito. Nous on va jamais sécher, j'ai l'impression, on va tout le temps dans l'eau, donc il faut faire la technique Pascal Obispo. Plus que tout au monde. La la la. Elles sont comme... Oh j'ai failli mais non. Je suis toujours là. J'ai le pas la Michael Jackson. Le jour où je suis devenu Michael Jackson au Mexique. J'ai plus la tête de Gritchka Bogdanov à mon avis que de Michael Jackson des années 90. On va faire un clip. Un besito para María, 1, 2, 3. Un besito para On est prêt pour le 14 juillet, c'est on va défiler.
Ce vlog devient du grand n'importe quoi, je crois qu'on va finir par être censuré par YouTube. Voilà, c'est ça que les Mayas ont construit en fait, pour éviter que les pirates passent. Il y a 2 lignes comme ça, alors je sais pas si c'est du bois, je sais pas si c'est de la pierre. Puis t'as ceux qui font du jet ski et ceux qui font des masques au souffle. J'ai fait de l'autostop aujourd'hui, moto, voiture, autostop, jet ski, c'est parti. Vous voulez des sensations fortes? Louer un jet ski. Bon, sur moi, ça n'aura jamais vraiment séché. Mais je crois que pour un tour de jet ski, pour la première fois autostop jet ski de ma vie, ça valait le coup. Petit plongeon. Le truc qui fout le mal de mer pour la conclusion. Cet épisode est en tout cas sans dessus dessous. C'était vraiment une journée comme je les aime. En mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. De ce matin à la cénotée avec l'autostop et tout. Enfin bref, tout était ouf. Après le tour, sincèrement, j'ai pas trouvé grand intérêt. C'était juste quand même fun. C'était beau. Mais tout ce que j'ai vu, franchement, je peux l'avoir de mon auberge au final. J'aurais peut-être plus kiffé à la limite le faire en kayak, même si c'est un peu plus cher. Parce que ça se fait très bien, c'est pas très loin. Bon, à la nage ça fait une petite trotte, mais en kayak ça doit être vraiment sympa. En tout cas, je pense que si le paradis avait un nom, il pourrait s'appeler Bacalar, parce que c'est extrêmement joli. Ce Laguna, ce coin qui est beaucoup moins touristique, j'ai grave kiffé. En tout cas, si vous avez apprécié comme moi cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez liker cette vidéo pour m'encourager, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco, mais surtout sur Instagram. C'est là que se passe l'aventure bien avant les vidéos YouTube. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager. Et attendez, je vais vous montrer un truc archi stylé. Faut juste que je prenne un petit peu plus de vitesse. Je crois que là on est bon. Surtout n'oubliez pas que quand elle est prévue, tout peut arriver. Attention. Ah, ciao, ciao. Ouf.